Bonsoir YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec un invité, Sacha Smile. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mec? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? C'est un dictionnaire mec. Ça s'écrit comment? Avec un D. Super, et continue. D-I-C-T-I-O-N. Ouais, c'est ça. A-I-R-E. Ouais. Mec, je fais zéro faute d'orthographe, qu'est-ce que tu me dis mec? Tu dis que ça s'écrit comme ça, dictionnaire? Oui. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un dictionnaire. Je pense que vous en avez jamais vu pour la plupart des gens. Bah s'ils ont 4 ans, non? Ah mais aussi les jeunes de nos jours. Aujourd'hui, on voudrait regarder vraiment des mots qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut savoir que dans un dictionnaire, il y a 75 000 définitions. Donc 75 000, définitions. 40 000 mots. 6500 noms propres. Donc Yes. la différence entre les noms... Et les noms sales. Et les Il y en noms a sales, Sacha Smile. Il y en a un, ça, ouais, il y en a un, ça, ok. ouais. C'est un Bon, dictionnaire pour les 11-15 ans, dès la 6ème. C'est bien pour nous ça. C'est bien pour nous. Et j'ai payé ça combien? 21 € un dictionnaire, mec. Il y a 2 milliards de pages. Ouais, j'avoue. Bon les gens, l'explication était vraiment trop longue, du coup je vous raccourcis un peu en voix off. Le concept de mon jeu est super simple, j'ai tourné les pages du dictionnaire jusqu'à ce qu'il me dise stop. Ensuite il va me dire page 1 ou page 2. Une fois la page choisie, je vais mettre mon doigt et je vais le tourner dans tous les sens sur la page, il va me dire stop et après donc le mot qui sera sur mon doigt, et bah il sera pris. Au début on a commencé à faire avec les définitions sauf qu'on s'est rendu compte que c'était trop chiant, du coup on a enchaîné sur des mots. Forcément, il y a des choses qu'on a jamais vues, gros. Ouais. Genre par exemple... C'est que des mots qu'on a déjà vus. Je pense pas que je connaissais autant de mots. Faut être sûr qu'ils aient bien compris ce qu'on fait parce que Ok, mec, ils ont compris. Vas-y. Ok, ils ont bien Tu me compris. stop, tu me stop. Stop. Ok, première page, deuxième page. Deuxième vas-y, page. vas-y. Ok, vas-y, deuxième page. Stop. Ok, mec, c'est impossible. Réunion accompagnée de danse et de jeux avec accessoires, serpentins, confettis, à l'occasion d'une fête. Ces accessoires. Balle. Non. Non, C'est en C. Bah déjà là je tiens à dire que je viens de comprendre le jeu, j'avais pas compris avant. C'est le genre de jeu qui Tiens. sert à rien. C'est quoi? Cotillon. Ah ouais, ok. Est-ce que tu connaissais Cotillon déjà? Je connaissais mais mec, je savais pas que ça voulait dire ça. Voilà à quoi ça sert un dictionnaire. Moi je croyais que c'était comme François Fillon, Emmanuel Macron, c'était Cotillon genre. Je vais te donner le mot et tu vas devoir me dire la définition. Au pire on fait ça, c'est mieux Vas-y. de donner le mot et de donner une définition parce que si on connaît pas genre la définition, genre c'est compliqué les définitions de dictionnaire tu vois. Stop. Ok, première page, deuxième page. Deuxième page. Ok. Stop. Mec c'est facile. Donne-moi une définition de magnétique. Mais c'est qui est attiré par un aimant. Bah magnétique c'est quelque chose qui attire les choses qui sont magnétiques frère, t'as compris. Un aimant. Ouais, qui a un rapport à l'aimant. Et on possède la propriété du magnétisme. Voilà. Après tu vas chercher la définition de magnétisme. Ça enchaîne, ça enchaîne. Dis-moi stop, dis-moi stop. Et stop. Première page, deuxième page. Première page cette fois. Ok, vas-y, dis-moi stop. Ok. Stop. Cancaner. C'est un verbe, mec. Cancaner. Oh, c'est ce qu'on fait, mec. Oh, mais mec, c'est un mot genre qu'on va utiliser tout le temps maintenant, je te promets. Cancaner. Ouais, mec. C'est faire le con. Ouais, non. Se balader, faire le con, être beau. Non. Pousser son cri. Faire des cancans. C'est canard, Cancaner. c'est genre canard en fait. C'est les bruits d'un canard. Ok. Genre. Comme ça. Bah ça fait pas ça un canard mec. Deuxième page. Stop. Ouais, mec, c'est facile. Ah vas-y dis. Chimique. Oh c'est nul, c'est nul. Ça veut dire quoi chimique? Ça veut dire qui est chimique. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire chimique? Quelque chose qui est chimique. C'est ça, mec. Qui relève de la chimie. Ouais, mec, c'est bien, t'as regardé? Non. Stop. Une stère, mec. Ne me dis pas que c'est pas ce que c'est. Une stère. Une stère. C'est une unité de mesure. Ouais. Pour. Mais gros, j'ai dit c'est une unité de mesure, c'est. Oui, mais c'est une spécificité dans Je la te parie mesure. que les gens qui regardent la vidéo ils savent même pas ce que c'est. Pour un truc en particulier, genre. Stère c'est le poids. Le poids. Non c'est la distance. C'est quoi C'est une pour stère le bois. C'est une corde de bois en fait. Ah une oui. stère. Bah oui. Mesurant 1 mètre cube. Stop. Zut. Zut. C'est une onomatopée Qui représente quoi? qui représente l'énervement, l'embêtement. C'est un peu comme Le dépit, ouais. le c'est dépit, voilà. Donc stop. Deuxième. ça. Vas-y, refais. Stop. Alors, je vais te lire tous les mots qu'il y a genre dans toute la page. Ennui, ennuyé, ennuyeux, ennuyeuse, énoncé, énoncé, énonciataire, énonciateur, énonciation, enraciné. Bref, tu connais tout, en fait. Oui. Stop. Djellaba. Qu'est-ce qu'une djellaba? Je sais ce que c'est, mais c'est un habit religieux. Ouais, c'est pour l'Afrique du Nord. C'est une longue robe à manches longues et à capuchon portée par les hommes et les femmes en Afrique du Nord. Putain, Hector DNL éducation. Stop. Namur. Qu'est-ce que Namur? Mec, je sais où c'est en Belgique. Putain, mec, t'es Et c'est à fort. côté de Bruxelles, mec, parce que j'étais à Bruxelles la dernière fois. Ah, mais le gars. Porte de- Il y avait porte de Namur. Et il il y s'est avait- passé quoi? Hein? Il s'est passé quoi? À Namur? Ouais. Une bataille? Elle est souvent assiégée ou occupée au cours des 17e siècle et 18e siècle par Ah, la voilà. France et l'Autriche. avait des combats! Elle devient le chef-lieu du département de Sambre-et-Meuse en 1794 et 1814 et annexée aux Pays-Bas en 1815 et à la Belgique en 1830. Donc cette ville, ça fait depuis 1930 qu'elle appartient à la Belgique en fait. Eh Mathéo, t'as vu, je connais bien les endroits de la Belgique. Stop. Premier. Mnouchkine Ariane. Mnouchkine Ariane. En plus c'est pour toi ça, franchement c'est pour toi. Ton père il doit connaître ça se trouve. Ça donne un indice. Ok, ça donne un indice, donc c'est quelque chose dans le cinéma. Pas le cinéma. Le théâtre. Ouais. C'est une dramaturge du 17e siècle, russe. Non, vas-y, elle est russe? Non.
Elle est polonaise. Généralement, ils sont français, les trucs dans le truc. Elle est française. Elle s'appelle comment? Mnouchkine Ariane, née en 1939. Metteur en scène de théâtre française, elle fonde le Théâtre du Soleil en 1964 et ses premières créations empruntent les techniques populaires de mise en scène de la commedia dell'arte et au cirque, les clowns en 1789. Dans les années 1980, elle s'inspire des traditions orientales comme le kabuki. Au cinéma, elle réalise 1789 et Molière parmi ses nombreuses On peut citer Le songe d'une nuit d'été. Hein? Tu connais? Oui. L'Indiade, Tambour sur la digue, où chaque personnage est une marionnette, en 1999. Le dernier Caravan Serial traite du problème des réfugiés en 2003. Première page. Stop. Ça dab. Putain, tu connais pas ce mot invention. Bah mec, comment tu veux définir invention? Le résultat, c'est le résultat d'une réflexion acharnée et sur quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas précédemment et tu l'inventes, donc c'est une invention. Fais de trouver. Je te donne une définition qui ne peut être que vérifiée. Qui ne peut être que démontré. Qui ne peut être... Mec, t'as juste dit l'inverse de ça en fait, mec. T'as dit qui ne peut être vérifié. Ouais. Indémontrable. Invérifiable. Allez, on finit sur un nom propre pour toi et après ce sera moi. Stop. Danube. Mec, le Danube c'est un fleuve. Tu connais même pas. Il se situe où? Ok, j'ai 2 chances. Mec, non, parce que si je me foire, ça va être la honte devant tous les abonnés là. Le Danube, j'ai 2 chances. Mais moi je savais pas que c'était. Mais parce qu'il traverse plusieurs endroits, non? Ouais, mais les endroits restent dans le même continent en fait. Continent africain. C'est en Europe. Mais gros, t'es con quoi, j'avais 2 chances. Ah ok. Vas-y. C'est en Europe. Mais oui, c'est en Europe. T'as raison. Mais oui, heureusement qu'il y a le montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça t'a plu. Sacha, ce petit jeu que j'ai découvert, genre, tu sais, je t'en avais parlé depuis longtemps en plus de ce jeu là et tout. Ça fait longtemps, ouais. Je me suis dit, bah c'est cool, au moins ça nous fait apprendre des choses. Ouais. Et ça fait apprendre aussi à vous quelque chose. Et puis ça peut être toujours utile. Il y a plein de choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours, comme des mots et puis des noms. Enfin, des noms fois, propres, ça quoi. peut arriver d'utiliser des mots, ouais. C'est ça. J'espère que vous aussi vous avez joué à travers votre écran et que vous avez dit ouais ça c'est ça c'est ça c'est ça. N'hésitez pas à écrire en commentaire votre score aussi par rapport à nous si vous avez découvert voilà, et le Robert, n'hésitez pas à nous contacter aussi hein. Le Robert pour nous donner des dictionnaires nouvelle génération genre pas de soucis. Donc n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, à son YouTube qui se trouve en description. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous aussi à abonnez-vous à la chaîne Victor, les 100 000 sont passés. C'est bon là on sent. En direction hop là là. Et voilà. Tu fais quoi mec? Oui, c'est pour la fin de vidéo. Mais la fin c'est pas ça mec. Ciao à la prochaine la bise. Allez salut.